Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 30 mars 2022. J'en profite encore, on est en début de brief. Ne rejoignez pas l'école via le Patreon maintenant. Attendez absolument le 1er avril. Je l'ai écrit en commentaire également. Mais je le répète, vraiment, faites très attention. Si vous souhaitez rejoindre l'école, attendez absolument le 1er avril. Vous pouvez nous rejoindre via les modalités crypto. Il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Mais via le Patreon, c'est absolument le 1er avril ou en début de mois. 2 avril, 3 à 4 avril, etc. Mais absolument pas le 30 mars. Ni le 31. Alors du coup aujourd'hui on parle du Bitcoin bien évidemment qui est toujours en train de consolider, qui a fait une petite chasse au stop, on va venir là-dessus, on va faire un petit peu de l'order flow, on va voir qu'il y a une pression vendeuse assez importante sur Coinbase mais que les prix ne chutent pas. Donc on va voir un petit peu le raisonnement et on parlera un petit peu d'Ethereum très rapidement juste au niveau du momentum qui est un petit peu différent du Bitcoin et on parlera de RSR qui est beaucoup revenu en commentaire, qui commence à se retourner ici, on verra un petit peu les stratégies qu'on peut envisager sur ce genre d'asset. Alors du coup le Bitcoin qui a fait son W weekly, structure de retournement, dynamique haussière en weekly, ce qui veut dire que maintenant il y a plus de probabilité de continuer de voir des prix haussiers au moins jusqu'aux 50 000, voire jusqu'aux 55 000 dollars pour les prochaines semaines. Ici, c'est pas un biais ou etc. Non, c'est juste que techniquement, les W weekly historiquement sont bullish. Je ne peux pas en fait être bearish après un W weekly, c'est impossible. Maintenant, jusqu'où ce marché pourra monter, on verra bien. Vendredi, on parlera un petit peu de courbe des taux et de potentielle récession à cause d'une marge de bénéfice des banques qui peut diminuer, qui signe généralement à la fin d'un swing haussier pour les actions, les indices, et qui généralement signifie en gros des resets, donc des récessions, un petit peu des mouvements Covid, comme on a eu en mars 2020. Et ça, j'en parlerai vendredi, et on verra les conditions de cela, bien évidemment. Pour l'instant, il n'y a pas tout qui est réuni, loin de là. Mais on parlera, je vous sensibiliserai là-dessus. Pas pour vous faire peur ou autre, c'est juste pour parler de cette chose qui est assez intéressante. Si j'oublie pas, bien évidemment, j'espère ne pas oublier, sinon ce sera la semaine prochaine. Et du coup pour le Bitcoin, oui, donc W weekly c'est une structure extrêmement bullish, ça indique qu'on est de nouveau dans une dynamique ascendante. Donc l'objectif du marché c'est de continuer de monter, donc de faire des creux et des sommets ascendants. Comme on avait vu ensemble, il y a encore beaucoup de déni, des gens qui attendent du Bitcoin moins bas, mais on voit que les gros ont littéralement acheté ici. Pendant plusieurs semaines, ce prix a été défendu, ici également, donc toute cette zone, les gros ont acheté ici. Oui, ça commence un petit peu à distribuer, mais ça peut distribuer bien plus haut. L'objectif, ce serait au moins cette zone de rechargement de short. Après, est-ce qu'avant l'halving de 2024, on va pas faire un petit tour ici? Ça, j'en sais rien, c'est possible, et ça ferait vraiment une entrée magnifique avant le prochain halving. Au niveau des prix de production, parce que le prix de production d'un Bitcoin actuellement, bon, avec les hausses, etc., des énergies, etc., ça a peut-être bougé un petit peu, mais le prix moyen, il est entre 34 et 19 000, donc si jamais on peut choper du BTC entre 34 et 19 000, donc au niveau de ce creux-là, avant l'halving, ça serait super, mais est-ce que le marché va nous faire cette opportunité? C'est moins sûr. En tout cas, tant qu'on garde cette dynamique haussière, tant qu'on est sous l'effet de ce W weekly, c'est moins sûr. Mais en tout cas, si vous êtes investisseur dans le Bitcoin, vous voulez investir, vous avez un excellent signal d'investissement depuis la cassure des 46 000, donc là on est encore proche du prix du signal d'investissement. Maintenant, si vous voulez éviter ce W weekly et que vous vous dites non, moi ça m'intéresse pas, votre zone d'achat, à vous, ça sera plutôt au niveau du prix de production, donc jusqu'aux 19 000 dollars. Et ici, le creux dans le volume profile suggère plus un prix entre 24 000 et 30 000 dollars avant 2024. Parce qu'il y a de grandes chances que d'ici 2024, le prix du Bitcoin soit plus important. Pourquoi ça? Parce que la logique de l'halving, ce qui fait que ça réduit l'offre, ça réduit l'inflation. Et surtout, c'est plus coûteux de miner du Bitcoin. Donc c'est ce qui fait qu'il y a de moins en moins de mineurs qui vendent, parce que leur prix de production est multiplié par 2, tout simplement, environ, voire même des fois plus, si la difficulté continue de monter, ce qui fait que les mineurs ne vendent plus. Donc ce qui fait que plus le temps passe, moins il y a de vendeurs de Bitcoin, en tout cas du côté des mineurs, tant que les prix sont pas assez élevés. C'est ce qui fait qu'en gros on réduit l'offre, ou en tout cas c'est pour cela que le prix du Bitcoin est haussier. Par exemple, on pourrait imaginer que le prix de production du Bitcoin, ce soit sa valeur intrinsèque, et si je vous mettais même pas la charte, si je vous cachais le Bitcoin, je vous mettais juste ici la valeur du prix de production, donc je vais aussi retirer les EMA, et le volume profile, et ici le prix du coup. Et si juste on regardait ça, on pourrait se dire oui, on est sur un asset qui est amené à être bullish à long terme, puisque l'halving fait que le prix de production augmente. Et le prix de production d'un Bitcoin ne fait que monter sur le long terme, ce qui fait que le prix du Bitcoin suit, et c'est pour cela que le Bitcoin est haussier à long terme. Maintenant, est-ce qu'on aura une opportunité d'entrer
entre les, on va dire, entre les 23 et les 29 000 dollars, même peut-être un petit peu plus bas, jusqu'aux 19 000 dollars, qui est actuellement le prix de production bottom, là où justement le Bitcoin se gare en bear market, hein, c'est dans ces niveaux, enfin, c'est ces zones qui sont les plus intéressantes à l'achat, exemple ici, ici, etc. Possible, ok, ça pourrait arriver, mais pour l'instant, c'est clairement pas ce qui est dans la charte. Actuellement, ce qu'on a sous les yeux, c'est dynamique haussière, on continue de monter. Par contre, admettons, si avant 2024, par exemple, cette année ou en 2023, on a un truc comme ça qui se dessine, donc par exemple, ici au printemps, on commence à voir ça, là, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas aller faire un tour, un dernier nettoyage sous ces creux ici, et choper un Bitcoin vraiment très abordable dans ces prix, et là, ce sera vraiment l'entrée parfaite avant l'halving, parce qu'ensuite, on aura une remontée des prix, mais encore une fois, je ne lis pas l'avenir, et je ne sais pas si le marché pourra nous faire cette opportunité d'entrée qui sera vraiment très 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 intéressante, ok? Donc pour l'instant, dynamique haussière, donc on suit la dynamique, parce que les probabilités sont sont du côté justement, enfin les probabilités oui sont du côté des acheteurs, et donc il faut rester du côté des probabilités, et tant qu'on évolue au-dessus de cette zone verte ici, il n'y a aucune raison d'être bearish en fait, puisque la dynamique est haussière. Et ce n'est pas un biais, c'est juste techniquement ce qu'on y voit. Et du coup, si des vendeurs sont bearish et ont envie de vendre le BTC, bon bah la prochaine zone de vente, normalement des professionnels n'allaient pas avant ici, entre du 55 à du 61 000 dollars. C'est pour ça qu'on pourrait y revenir sans pour autant que le Bitcoin puisse partir dans un énorme rallye. Par contre, si on vient ici et qu'on continue de voir des W, c'est que les acheteurs sont clairement en contrôle, et là, ça annoncera un nouvel ATH. Ok? Je voulais revenir là-dessus. Et du coup, pas grand chose d'autre à dire de plus ici en daily. Je voulais remettre le volume profile. Toujours les creux dans le volume profile qu'on avait vu ensemble, hein. Donc, qui peuvent annoncer des retours dans les 60 à 63 000 et surtout au minimum jusqu'aux 56. Personnellement, je pense. Ici, au niveau du volume profile. Au niveau du court terme, on avait vu la zone de combat hier, aucune résolution. Je vous avais dit de mettre une alerte et de regarder s'il y a un vrai breakout, hein, une vraie cassure. Hein. En tout cas, je vous avais dit que moi, perso, je mettais une alerte. Elle a sonné, j'ai regardé à l'instant T. J'ai vu qu'on a fait simplement une mèche. Donc ici, bon bah, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de cassure. Donc ça, je l'ai vu un petit peu après mon réveil, parce que ça s'est fait dans la nuit. Du coup, je me suis dit, ok, simple chasse au stop. Et du coup, bah, on a commenté ça avec les élèves tout à l'heure. Du coup, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a sorti beaucoup d'acheteurs et que le train s'est déchargé un petit peu d'acheteurs et que donc, on peut poursuivre au nord et tenter de casser cette zone de combat au nord. Parce qu'ici, il y a une tentative qui a échoué. Et ce qui est hyper important, c'est qu'au niveau du momentum, de la force du mouvement, on avait vu que les vendeurs avaient récupéré la force du mouvement. Donc, rappelez-vous, un marché, quand il est haussier, c'est très très rare qu'on se retourne directement quand il y a la divergence. Non, rappelez-vous, on monte, il y a les divergences comme ici. Donc ensuite, on fait ce qu'on appelle une consolidation, ce qu'on fait actuellement. Si c'est bearish, on reprend une dynamique baissière, c'est-à-dire qu'on va revoir ça. Par contre, si les vendeurs n'arrivent pas à réinstaurer une dynamique baissière, bon bah c'est une simple latéralisation, je vais y arriver, comme ceci, consolidation, consolidation, continuation haussière. Et là, on est en train de voir justement que les acheteurs sont en train de récupérer le momentum. Donc là, la phase où les vendeurs avaient le momentum est terminée parce que les acheteurs ici viennent de créer ce qu'on appelle une divergence haussière et un énorme W sur le momentum. Donc là, les acheteurs récupèrent le momentum, les acheteurs ont repris le momentum. Idéalement, il faudrait le cross des zéros ici, donc ça se fera soit à cette bougie ou à la prochaine bougie, c'est une question de temps. Et ça, si ça arrive, il y a de grandes chances que cet après-midi, si le marché américain ne dévise pas, qu'on ait simplement ici une cassure de la résistance et une poursuite haussière vers les 48 500, 49 000 dollars. Pourquoi pas pour aujourd'hui, vu que les acheteurs ont récupéré le momentum ici en 1 heure. Je vais regarder en 4 heures rapidement. Alors, il n'y a pas de divergence baissière ici en 4 heures, donc ça va. Donc pareil, consolidation toute simple. Donc ici, récupération de momentum, court terme. Donc il faut se dire que s'il n'y a pas de problème, cet après-midi, normalement, c'est de la continuation haussière qui nous attend. À part si on perd ce niveau ici maintenant des 46 400, bon bah là, on pourra retracer un petit peu plus bas. Et on avait vu ensemble que dans ce cas-là, on reviendra tester cette box verte ici, donc environ des 44 000 jusqu'aux 46 000 dollars. Et ça ferait potentiellement une excellente entrée pour acheter justement le dip au sein de cette tendance qui est de nouveau haussière. Rien à dire de plus du côté du Bitcoin, simplement au niveau de l'order flow, c'est intéressant. Trading Light ici, donc là on a le CVD. Pour faire simple, le CVD c'est quoi? Le CVD permet d'identifier quel camp est agressif. Est-ce que les acheteurs sont agressifs ou est-ce que les vendeurs sont agressifs? Comment on identifie ça? Le CVD prend en compte les positions qui sont exécutées au marché. Donc un buy market et un sell market.
Ici, on est en train d'identifier qu'il y a beaucoup plus de sell market que de buy market. Donc on a une pression vendeuse très forte. Pourtant, le prix fait quoi? Fait rien. Le prix n'arrive pas à dumper. Donc ça signifie quoi? Deux possibilités, donc deux interprétations possibles. Qu'on a une distribution cachée. En gros, on distribue, on essaye de maintenir les prix pour continuer de distribuer à un bon prix. Plutôt l'impression de voir ça sur le dollar index. Ça, c'est mon ressenti au niveau de ce que je vois au niveau du code. La smart money exit, mais pourtant les prix restent assez hauts. Donc peut-être qu'on les maintient assez haut pour distribuer à un bon prix, mais bon, ça j'y reviendrai peut-être aussi vendredi ou demain si je fais un point macro. Là, pour revenir sur le Bitcoin, il y a beaucoup de ventes. Donc soit première hypothèse, c'est de la distribution, on maintient les prix hauts et après on descend. Donc ça, cette hypothèse se confirmera si seulement on perd ses creux ici. Ok. Mais moi, de mon point de vue, de ce que je vois, c'est qu'il y a encore beaucoup de déni. Il y a beaucoup de gens qui flippent au moindre dip. Ça, comment je le vois ici. Là, les open interest vraiment s'effondrent au moindre dip. Par exemple, ici, le moindre dip, l'open interest, vraiment, ils font rapidement. Ici, il y a un petit peu trop d'excitation sur la journée d'hier. Là où on a tenté de partir, mais là, il y a trop de gens qui sont rentrés en longue, donc on les a dégagés. Mais là, sur ce dip, pareil. Dès qu'on a commencé à dip, hop, l'open interest, il a fondu. Donc pour moi, ce qui traduit un sentiment trop fébrile. Les gens ont peur. Dès que le Bitcoin dip, oh là là, je dois clôturer mes longues, vite, vite, vite. Pour moi, c'est pas un sentiment hyper bullish. Enfin, c'est pas un sentiment de confiance. Oui, les gens peuvent être bullish, mais dès que ça dip, ils ont archi peur et ils ont vraiment peur que le prix s'effondre. Donc ils exitent vite leur position. Donc pour moi, ça c'est plutôt quelque chose de bullish. Et également, pour l'instant, sur ce rebond, les gens n'osent pas long encore. Donc si on continue de monter doucement mais sûrement, qu'on arrive vers la résistance et que l'open interest il bouge pas, c'est que les gens sont pas intéressés pour acheter ce marché. Donc tant mieux, le train n'est pas chargé d'acheteurs à ce moment-là. Et continuons de monter. En revanche, si par exemple, là, on monte et que d'un coup l'open interest il commence à exploser, c'est que les gens sont très vite bullish. Il y aura probablement besoin de faire un dernier nettoyage sous ce creux avant de vraiment y aller si vraiment on reste haussier. Ok, mais pour l'instant, les scénarios généralement majeurs que j'identifie, c'est des scénarios bullish parce que comme je vous ai dit, pour moi, la dynamique est de nouveau bullish en daily et en weekly. Donc après en W weekly, je peux pas être bearish, vous dire oui, on va top ici et on va retourner dans les 35. Peut-être que ça va arriver, mais en tout cas, ça c'est pas inscrit dans la charte. Si on se met à avoir du M-top ici, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ou à moins qu'on ait une grosse bougie rouge qui sort de nulle part, qu'on s'installe sous ce niveau et qu'on fasse ça. Là, oui, ça deviendra bearish. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, je ne peux pas envisager des scénarios bearish pour l'instant, surtout que le momentum, en plus de ça, a été récupéré ici. Donc, les vendeurs l'avaient récupéré, consolidation, maintenant les acheteurs le récupèrent. Donc, normalement, continuation haussière et donc cassure de la zone des 48 500 pour au moins venir chercher 48 800, je pense, au-dessus des 48 500 déjà, et peut-être même venir chercher 49 000 et 49 500 derrière, au minimum. Et du coup, pour revenir ici, donc là, par contre, deuxième hypothèse, et pour moi ce qui est la plus probable, c'est qu'on a en gros beaucoup de sell market, donc des mecs qui vendent au marché parce qu'ils ont peur dès que ça dip, le prix ne suit pas, donc c'est que derrière on a des whales qui achètent en buy limit, donc ils posent leurs ordres d'achat. Je le vois ici sur Trading Light, où justement il y a beaucoup d'ordres qui sont posés ici en buy limit et qui sont exécutés tranquillement pendant que les gens vendent. Ok, donc ce qui fait que les whales sont peut-être en train d'accumuler encore ici après la sortie de ce W Weekly. On va regarder ça sur un autre exchange spot, par exemple Bitstamp. Bitstamp c'est assez différent. Par contre sur Bitstamp il y a beaucoup d'ordres de vente dans cette zone, ça faudra casser ces ordres ici. Binance, pas Future Binance Spot, est-ce que c'est similaire ou différent? Alors, Binance c'est un petit peu similaire, mais le CVD est en accord avec ce que fait le prix. Oui, il y a un CVD qui chute, mais le prix chute de la même manière. C'est vraiment sur Coinbase où c'est flagrant, où il y a vraiment beaucoup de gens qui vendent sans grand résultat en fait. C'est plutôt ça. Ouais, c'est plutôt ça. Par exemple, ici sur Binance, on a la même chose. On a ici, ça je crois qu'on en parlait à l'époque, je sais plus. Mais par exemple, ici vous avez la même chose. Un CVD vraiment qui s'effondre, mais le prix, il s'effondre pas. Exemple. Il y a une divergence sur le CVD. Ici, vous voyez, là le CVD il s'effondre, mais le prix il monte. Ce qui veut dire que là il y a eu une pression vendeuse énorme, mais le prix n'a pas beaucoup diminué. Donc ici, ce qui veut dire qu'il y a plein de mecs qui ont acheté tout ça en buy limit. Et derrière, bon bah hop, le gros pump. Parce que là, il y a des mecs qui ont vraiment mis un effort immense pour essayer de faire chuter les prix. Ça n'a rien fait du tout. Derrière, bam, breakout haussier. Et sur Coinbase, c'est un petit peu ce qu'on a. Pas sur Binance, mais en tout cas sur Coinbase, c'est un petit peu ce qu'on a. Où le CVD il chute grave. Et ici, on le voit. Le CVD, il était ici, là. Là, il est plus bas, mais pourtant, le prix il est plus haut. Donc là, il y a eu plus de pression vendeuse, pourtant, le prix il est plus haut.
Ce qui veut dire que les vendeurs mettent vraiment une force monstrueuse et n'arrivent pas à faire dumper le prix. Donc ce qui veut dire quoi? Pour moi, qu'il y a beaucoup de whales qui sont là en buy limit. En tout cas, que le camp des acheteurs qui achètent en buy limit tranquille sont en train d'aspirer tous les vendeurs. Et quand les vendeurs ont fini un petit peu de vendre tout ce qu'ils peuvent, bon bah on pourrait avoir le breakout aussi. À part, et je le précise bien, si on perd ces niveaux. Là, tac, si on s'installe ici, sous ces niveaux, là les vendeurs auront gagné et auront réussi à bouffer les acheteurs. Parce que bien évidemment, aussi, il faut penser à cette chose, c'est que les acheteurs, ils n'ont pas des achats de Bitcoin en illimité. Si les acheteurs ici sont dépassés et qu'au final, les vendeurs envoient la purée et qu'en ayant envoyé la purée, ils ont réussi, enfin arrivent à dépasser les acheteurs, à défoncer les acheteurs, ça peut arriver, ok. Donc à ce moment-là, il y aura un breakout baissier. Mais pour l'instant, les vendeurs vendent, les acheteurs aspirent ça tranquillement et le prix ne dumpe pas. Donc pour l'instant, les acheteurs sont plutôt un peu plus forts que les vendeurs. Ok. Et la confirmation se fera en cas de cassure de ce sommet du coup. Ok. Mais ça, c'est vachement intéressant de voir que ça vend beaucoup en market. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que généralement, tout ce qui est whales et institutions, hedge funds, agissent beaucoup en limite, c'est-à-dire en ordre limite. Donc quand vous voyez justement un CVD qui dump beaucoup et que le prix ne réagit pas, c'est que probablement les whales en face sont en buy limit et achètent tranquillement. Généralement, c'est plutôt ça qui arrive. Pareil, si jamais on vient dans ces ordres ici et que là d'un coup le CVD il se met à exploser mais que le prix ne monte plus, c'est que les whales distribuent ici vers les 50 000 $. Ok. Du coup, je m'arrête pour Bitcoin, j'ai fini. Rapidement, Ethereum, petite divergence avec le Bitcoin, donc on a vu que lui, Bitcoin récupère son momentum. Ethereum, c'est pas le cas ici, donc Ethereum, lui, fait de nouvelles divergences baissières pour l'instant. Ça peut très vite être avalé, mais à l'instant T, Ethereum est un petit peu plus faible que le Bitcoin en termes de momentum. Maintenant, en termes de dynamique de prix, bon bah, si ce gros W se forme, c'est-à-dire que si on fait un nouveau sommet, il faudra s'attendre à de la continuation, et donc là, tranquillement, on pourrait imaginer target AB égale CD comme ceci, hop, et que donc on puisse se diriger vers les 3700 $ sans trop de problèmes. Donc mettez une alerte au-dessus des 3483 $, mettez une alerte sous les 3315 $ et attendez tranquillement. Donc ça, c'est un peu la nouvelle zone de combat qu'on peut identifier sur Ethereum. Et je vais d'ailleurs mettre, moi, mes petites alertes ici. Bon, il va me mettre un warning parce que je suis sur un indice calculé, mais c'est pas grave. Et donc j'en mets une ici également. Ok, on est bon. Et du coup, pour finir, RSR. Et du coup, Ethereum, c'est le même raisonnement en WU clé, etc. Donc les dynamiques majeures sont plutôt haussières, donc les probabilités haussières jusqu'au moins le mois de mai sont assez probables. Au moins jusqu'au prochain FOMC, qui est fin avril si je dis pas de bêtises, la prochaine hausse des taux d'intérêt. Et du coup, ici, RSR. Alors, RSR, on se situe où? On se situe sous la zone de rechargement, ce qui est une excellente localisation, proche du bottom précédent, du coup, du mois de hiver 2020, je pense. Si mon fil veut bien s'ajuster parfaitement. Vraiment, en TradingView, leurs aimants sont vraiment pourris. Donc oui, c'est le bottom de 2020 ici. Bonne localisation, on revient proche de ces creux. Ok, donc même tout ce qui est dans cette zone de rechargement, donc tout ce qui est dans la RLZ, si vous croyez par exemple en RSR sur le long terme, si c'est un investissement à long terme, même si vous avez acheté ici, vous avez des bons prix d'entrée, parce qu'on est dans les zones de rechargement. Ici, le marché a poussé plus bas, donc on a encore de meilleures entrées. Par exemple, faire un DCA, si on en a la capacité, ça peut être intéressant, je vais expliquer pourquoi. Si on veut faire du DCA sur du RSR, si on estime que fondamentalement, c'est intéressant. Alors très simplement parce qu'ici on a une structure de retournement et on commence à enchaîner les W, ce qui signifie que là la dynamique est en train de s'inverser ici. Également on a des spreads négatifs depuis décembre 2021, ce qui veut dire que sur les contrats dérivés, on a des gens qui sont en train de shorter le RSR massivement, enfin majoritairement depuis environ 3 mois. Janvier, février, mars, un peu plus de 3 mois ici, quasiment 3 mois et demi. Donc c'est un asset qui pourrait remonter assez facilement, au moins jusqu'à ces sommets. Ça, c'est mon interprétation personnelle. Donc je pense qu'un RSR qui revient au-dessus des 4 centimes est assez réaliste. Quand ça, probablement pour mai-juin. Ok, donc en gros, dans la zone de rechargement de short cette fois-ci, du mouvement précédent. Donc si par exemple vous avez investi dans RSR que vous voulez sortir de RSR, à ce moment-là, la zone pour sortir un peu professionnelle, elle est plutôt vers les 4 centimes jusqu'aux 5 centimes. Donc c'est plutôt ici. Bien évidemment, en chemin, il faudra casser les 0,382. Là, de ce qu'on a sous les yeux, c'est que on a un momentum qui est en phase de contraction. Si jamais on vient casser ce niveau, on va résoudre au nord, et là, ça va donner un coup de fouet aux acheteurs, et on verra le prix qui pourra s'accélérer.
on commence à voir les W qui se dessinent. Donc ça, c'est vraiment positif. Ici, vous voyez, W, on enchaîne les W. Là, ça y est, on est de nouveau bullish. Donc, premier objectif, 0,382 ici, aux environs des 3 centimes de dollars. Ensuite, une zone de vente intermédiaire entre 4 centimes et 5 centimes. Si on veut sortir du RSR, c'est plutôt dans cette zone qu'il faudrait le faire. Maintenant, une bonne zone de vente, si jamais ce truc ne fait pas un ATH, à ce moment-là, c'est plutôt ici, entre du 7,7 centimes et du 9,6 centimes. Ce sera plutôt dans cette zone. Est-ce qu'on peut y aller? Actuellement, oui, on pourrait y aller. Mais pour l'instant, on va se concentrer déjà sur ce petit rallye qui se met en place suite à ces petits W ici. Et donc au moins un retour ici et ensuite au moins un retour là-dedans. Tant que les spreads restent négatifs, les vendeurs sur les contrats dérivés sont plutôt majoritaires et donc c'est ce qui fait qu'on peut pousser les prix. Là, légèrement, on redevient négatif, voire neutre, mais vous voyez, on n'est vraiment pas dans un sentiment très bullish où là, il y avait des spreads assez importants, des spreads assez importants ici, des spreads assez importants. On est loin du sentiment euphorique. Donc par exemple, si on revient ici et que là, au niveau des spreads, je vois des spreads aussi élevés, je me dirais, ok, c'est pas bullish, et à ce moment-là, si on voit le prix consolider, on peut se dire, ok, on peut distribuer les RSR ici. D'ailleurs, il y a les signaux d'achat qui sont déclenchés maintenant sur RSR. Donc par exemple, une idée de trade assez bête, hein, ce serait entrer sur le W ici, donc là ce serait un petit peu plus bas, s'il n'a pas déjà été acheté, avec le fait de se protéger ici, sous le creux, de mettre un stop sous cette structure, et ensuite du take profit jusque dans la zone de rechargement de short, ou le fait d'attendre des spreads très positifs. Si par exemple le prix monte et qu'on arrive ici, là il y a des spreads très positifs, bon bah on se dit ok, je clôture la position, je prends mes gains, 180% de gains, c'est vraiment pas mal. Ça c'est une idée comme une autre, mais ce sera un trade vraiment assez simple à prendre et à mettre en place parce qu'on a un stop, on a une entrée et le take profit, on a mis des conditions pour le prendre. Ok. Maintenant, si ça monte, que les spreads sont pas hyper élevés et qu'on continue de voir des W, là on pourrait s'attendre à une poussée dans cette zone. Et là, il faudra aussi bien distribuer. Ok. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est que là, il y avait la possibilité de partir. Donc, c'est-à-dire, en gros, de faire ici un bon gros W weekly. Malheureusement, ça se forme pas. Bon, bah, qui dit pas W weekly dit continuation baissière. Ok. Et ici, on en a un petit de W weekly. Si on pouvait avoir ça, ce serait encore mieux. Donc, en gros, si on a quelque chose comme ceci, là, ça augmenterait les probabilités d'aller faire un tour techniquement, potentiellement, là-bas. Ok. Maintenant, une chose qu'il faut regarder également, c'est son inflation. C'est-à-dire, ici, RSR, supply. Comment se comporte mon supply? Est-ce qu'il y a une grosse inflation ou pas? S'il y a une trop grosse inflation, c'est un problème. Ici, de ce que je vois, il n'y a vraiment pas beaucoup d'inflation. Depuis septembre 2019, on est sur une inflation environ de... Ah si, en fait, quand on zoome, c'est assez important. Là, je vais devoir zoomer un petit peu plus. Allez, on va prendre depuis un an environ, donc depuis mars 2021, on a eu une inflation qui est de 60%. Et si on prend la précédente grosse dilution, on a une inflation qui est de 13%. C'est très acceptable. Et j'ai l'impression que on fait en gros une période d'inflation une fois dans l'année. Donc là, 2022, ça a été fait, 2021, ça a été fait, 2020, ça a été fait, 2020, ça a été fait 2 fois. Donc à voir un petit peu comment l'inflation est faite. Mais c'est voilà, généralement une grosse dilution de tokens. On en a eu une récemment. Ok. Donc là, on pourrait se dire qu'on n'aura pas beaucoup d'inflation pour les prochains mois, prochaines semaines, ce qui pourrait du coup faciliter les choses pour un rallye. Surtout qu'on a eu une inflation assez faible de 12%, ça va. Donc honnêtement, en termes d'inflation, si ça reste comme ça, là, s'il n'y a pas de dilution de tokens, ça peut faciliter les choses pour un retracement. Donc ça, c'est un point qui est plutôt positif. Ok. Ici, on va spread négatif pour l'instant en weekly. Franchement, ça va. La dernière fois que c'est arrivé, c'était ici. On est passé de 1 centime à 6 centimes. Donc là, c'est pour ça que je dis qu'un retracement dans ces zones n'est pas impossible. Ok. Maintenant, si on veut voir des retracements plus importants, il faudra attendre justement de voir la réaction du prix, si on y vient, mais de voir la réaction du prix ici. Et si on veut vraiment une belle dynamique haussière, bon bah là, il faudra attendre des W weekly comme ceci. On n'a pas eu de W weekly comme cela, bon bah depuis ces W ici. Ok. Donc là, si on a ça, ça serait vraiment positif, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faudra se concentrer vraiment sur cette zone et ensuite on avisera pour la suite du plan. Ça dépendra de la dynamique. Si par exemple, et je finirai là-dessus, si on arrive sur RSR et qu'on commence à voir, ok c'est bullish, et puis hop là on commence à voir ça, consolidation des M qui se forment, là c'est mort, et là il faut sortir de RSR,
et il faudra réattendre un bottom qui se repose. Par exemple ici, ou peut-être même plus bas, sait-on jamais. Ok. Et aussi de ce que nous dit le volume profile, et je terminerai là-dessus, juste ici, hop, c'est que là on a un bon gros creux, donc cette zone on peut la passer assez rapidement, et donc au moins on peut venir très rapidement jusqu'aux 3 centimes. Et ensuite on devrait avoir un petit peu plus de mal à monter, donc continuer de monter. Donc là par exemple, ça pourrait s'accélérer, tac, ok. Enfin, ça pourra s'accélérer à partir de cette zone. Donc une fois qu'on a breaké ici, donc là ça va probablement continuer de monter doucement mais sûrement. Pourquoi je dis probablement continuer de monter? Premièrement, parce que la dynamique est haussière tant que ça reste ainsi, donc les probabilités sont du côté des acheteurs. Le marché crypto est de nouveau haussier, donc on peut imaginer un flux de capitaux dans les altcoins. Et une fois qu'on break ici, on voit qu'il y a un trou dans le volume profile, donc là il n'y a pas grand volume, donc ça pourrait aller assez vite. Accélération, consolidation ici, et là montée un petit peu plus lente. Et donc là, si jamais ça faiblit, bon bah là, signal de vente, on sort de RSR. Si on est rentré par exemple ici sur le W, et donc ça fait un gain assez intéressant. Si par exemple on a des zones d'achat dans la zone de rechargement et on se dit bon c'est pas un investissement intéressant au final, bon bah là ça vous offre une porte de sortie et de récupérer votre mise initiale par exemple et d'aller peut-être l'investir sur quelque chose de plus solide derrière. Fondamentalement ça dépend de chacun les avis sur les assets. Ça dépend aussi si RSR fait partie d'un secteur qui vous intéresse. Mais là, pour moi, on n'est pas sur des trades d'investissement ici, sur ce qui se développe ici. On est plutôt sur de la spéculation, c'est-à-dire entrer sur achat W, stop sous structure et derrière, revente sur des niveaux évidents, première raison de rechargement de short, etc. etc. On s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je mets le lien en description, en commentaire. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a des ressources gratuites et vous pouvez échanger avec la communauté. Si vous souhaitez poursuivre et assister au brief privé que je fais avec les élèves, donc être assisté des professeurs qui sont là pour vous aider dans le développement de votre trading, n'hésitez pas à nous rejoindre. Aussi, vous aurez accès à tous les cours qui ont déjà été faits, donc qui sont disponibles en rediffusion, aux examens, aux exercices, etc. etc. Dans les docs, hein, donc il y a une Dropbox qui a été faite justement, dans laquelle vous avez des exercices, vous avez des corrigés d'exercices, des examens pour vous exercer, voire pour valider vos compétences. Vous avez également le brief privé tous les matins du lundi au vendredi, dans lequel actuellement on est en train de passer en revue tous les assets avec des fondamentaux intéressants, voir quels sont les assets qui ont les structures les plus sympas, justement pour des trades type investissement, ou trades de retracement, etc. etc. Donc on va s'occuper de ça au mois d'avril pour justement les retracements à venir, en tout cas les retracements probables à venir, vu qu'on est dans une nouvelle dynamique haussière, donc il faut en profiter des futurs retracements, s'ils arrivent, mais en termes de probabilité, ils devraient arriver. Et également, oui, comme j'ai dit, vous avez accès aux cours qui ont déjà été effectués, qui sont disponibles en rediffusion. Les briefs sont aussi disponibles en rediffusion. Et oui, je voulais ajouter, ne rejoignez pas l'école avant le 1er avril. 1er avril, si vous voulez le faire via les paiements PayPal et bancaires, donc ça se fera via le Patreon, c'est totalement sécurisé. Si vous souhaitez rejoindre via les modalités crypto, tout est expliqué juste ici. Vous pouvez le faire quand vous le voulez. L'école, vous pouvez la rejoindre quand vous le voulez. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas, par exemple, de nouveaux programmes en début de mois ou autre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Dès que vous rejoignez, vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment. Il n'y a aucun problème. Vous avez les explications du Discord, des cours, etc. Vous avancez à votre rythme. En même temps, vous avez des briefs privés qui sont là pour vous aider à l'apprentissage et dans lesquels je peux répondre à vos questions, etc. Vous partagez des assets que je peux trouver intéressants, etc. Donc, analyser des analyses de marché, d'altcoin, etc. Ce que je ne fais pas dans les briefs publics. Mais via le Patreon, c'est juste au début du mois. Ok, le seul avantage de rejoindre en début du mois, c'est exclusivement via le Patreon, tout simplement. Du coup, on se retrouve demain pour un prochain brief. N'hésitez pas à mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse, je pourrais les passer en revue. On se retrouve demain, bonne journée à vous, ciao ciao.